Alors mes amis, aujourd'hui c'est la fête de l'Ascension et on s'est déplacé un peu à l'intérieur du petit espace où on se retrouve depuis quelques semaines et nous avons la joie d'entendre les cris et les mouvements de beaucoup d'enfants qui circulent tout autour. Le pape François nous invite à aller aux périphéries. Alors, aux périphéries, ça bouge, ce n'est pas le désert, ce n'est pas le vide, qui est un type d'expérience spirituelle, c'est un autre. Et on se retrouve avec la première parole qui va nous parler un peu de l'histoire, qui est comme une première catéchèse qui est faite à Théophile, hein, dans les Actes des Apôtres. Et dans son premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir dans l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres. Et là, on va nous dire tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a enseigné, et l'invitation qu'il leur a fait de rester à Jérusalem, à ses apôtres, pour attendre ce qui leur serait, pour qu'ils reçoivent la force, hein, et la force de l'Esprit Saint. Mais cette force, habituellement, on la reçoit après avoir expérimenté beaucoup nos fragilités. Je peux dire que chaque jour, pour ne pas dire chaque semaine, et tout au long de l'année, j'ai la chance de pouvoir toucher à mes fragilités. Et je pourrais m'enfermer dans mes fragilités. Je pourrais être désespéré de mes fragilités. Mais je sais que ce terreau est le terreau favorable pour que je puisse recevoir une force. Alors, non pas une force qui vient de moi, mais une force qui vient d'un ailleurs qui est en moi. Et c'est la force de l'Esprit Saint. Et de tenir, de rester debout pour la voir venir, la voir prendre, je dirais, racine, venir s'affirmer dans ma vie, dans mon histoire, pour apporter une autre dimension à la réalité dans laquelle je pourrais m'engloutir, mais réalité qui va me faire rencontrer celui qui me fait vivre la traversée. Alors, je pense que c'est une expérience qui est très fondamentale et qui est très commune. Et je rends grâce au Seigneur chaque jour d'avoir la foi, parce que sans elle, je ne sais pas beaucoup où je me retrouverai. Et dans la deuxième lecture, c'est intéressant, j'aime beaucoup quand Paul commence comme ceci. « Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. » Il ne dit pas mes amis, protégez-vous, cachez-vous, parce que le ministère ou l'évangélisation que nous sommes appelés à faire, c'est un métier dangereux. Alors, protégez votre corps, protégez votre réputation. Non, il dit, moi qui suis en prison, je vous encourage à être fidèles. Et là, il dit, ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Probablement que ce n'est pas évident. S'il en parle, c'est parce qu'il entend dire que dans les communautés, il y a toutes sortes de tensions et qu'il y a toutes sortes de difficultés. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Je ne sais pas si on mesure l'importance de bâtir l'unité, parce que c'est pas naturel, l'unité. Ce qui est naturel, c'est la division. Ce qui est naturel, c'est la séparation. Ce qui est naturel, c'est de s'isoler, de prendre des distances. Bâtir l'unité. Et pour bâtir l'unité, il faut voir où est-ce qu'on peut la faire, cette unité. À partir de qui on peut faire cette unité. Et bien identifiée, elle ne se fait pas par nous-mêmes. Je pense que le cœur de l'unité, c'est la Trinité. Il n'y a dans la Trinité aucune division. C'est un amour d'une mutualité parfaite. Et comme humain, on est appelé à communier à cette réalité-là. Alors, c'est votre vocation et vous avez tous été appelés à une seule espérance. Et l'espérance auquel vous êtes appelés, c'est justement de devenir apte et capable d'amour. Parce que
pour être dans l'amour, il faut être dans cette unité. Chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagé. Alors, il n'y en a pas un qui l'a reçu puis l'autre ne l'a pas reçu. C'est fort passionnant, mais ce don va avoir des visages différents. Et des visages qui vont avoir été... Voici un petit visage qui vient de passer. Alors, des visages qui vont avoir été modelés et qui vont avoir été, je dirais, morcelés par les mains de Dieu et particulièrement par l'amour de Dieu pour chacun de nous. Il est monté sur la hauteur en menant des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Et donc, c'est sûr que les textes d'aujourd'hui vont nous parler souvent de monter et de descendre, parce qu'on est dans l'ascension. Et cette montée n'est pas une rupture, n'est pas un détachement, elle est une distance. Mais elle n'empêche pas et n'entrave pas cette descente que le Seigneur nous invite à vivre, comme lui-même l'a vécu, d'aller visiter les hommes, d'aller visiter cette humanité pour apporter cette expérience qui nous a été donnée de vivre à travers les dons de l'Esprit que nous avons reçus pour répandre une bonne nouvelle. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi. Voyez-vous, il nous donne un lieu de cette unité. Et la vraie connaissance du Fils de Dieu à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Et nous sommes appelés à acquérir cette stature. Et d'acquérir dans nos vies la stature du Christ, c'est, je dirais, un des signes, c'est de ne plus avoir peur de la mort et d'être capable d'aller s'y planter. Non pas de façon orgueilleuse, mais avec beaucoup d'humilité pour laisser, je dirais, l'esprit qui est en nous faire éclater ce qui nourrit la peur de l'humanité, parce que la grande peur fondamentale, c'est justement la mort. Et on voit dans l'Évangile tout cet envoi. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur ne veut pas exclure. Hein? Et celui qui va croire, qui va être baptisé, va être sauvé. Puis celui qui ne croira pas va être condamné. Ce n'est pas une parole de malédiction ou ce n'est pas une parole de punition. C'est une parole de révélation. Sans la foi, nous serons condamnés par les peurs qui nous trompent, qui nous égarent et qui nous divisent. Alors, l'importance de faire l'annonce de la bonne nouvelle, c'est de se mettre au service du salut. Et ceux qui vont devenir croyants, on va pouvoir reconnaître des signes. Et les signes sont très beaux. Ils chasseront les esprits mauvais. Cette semaine, j'étais vraiment en colère. Et je suis allé voir un frère. Et la façon dont le frère m'a accueilli, la façon dont il m'a écouté, qu'il m'a reçu, qu'il m'a parlé, a chassé l'esprit mauvais. Et je lui écrivais pour lui dire qu'il est un authentique disciple de Jésus-Christ. Alors, entrer dans un groupe, habiter une relation, si je suis disciple du Christ, je vais pouvoir retrouver ou voir de ces signes, chasser les esprits mauvais plutôt que de les faire venir. Ils parleront un langage nouveau. Ils vont étonner parce qu'ils ne diront pas la parole commune, la langue que tout le monde utilise. Ils auront vraiment une façon très différente de parler de la réalité. Ils imposeront les mains aux malades plutôt que d'en avoir peur, de se distancer, de ne pas aller les voir, de sentir qu'on est impuissant. Souvent des gens, par rapport aux personnes handicapées, qui est un domaine dans lequel j'ai beaucoup cheminé et évolué, ne s'approchent pas parce qu'ils ne savent pas comment faire. Bien, ils n'ont pas besoin de savoir comment faire parce que les personnes qui sont handicapées vont nous l'apprendre. Et c'est eux qui sont porteurs de ce don. Et je dirais, apprivoiser leurs limites, c'est déjà un très bon chemin pour commencer à reconnaître les autres et apprivoiser nos propres limites.
Et les malades s'en trouveront bien. Alors, mes amis, je vous souhaite d'approcher des malades, pas pour les rendre plus malades, mais pour les rendre au bien qui les habite. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Alors, l'annonce de la parole, c'est aussi une promesse que des signes vont s'accomplir. J'espère que vous êtes de ces témoins de la parole qui n'avaient pas que des mots, mais qui avaient aussi des signes que vous faites jaillir pour qu'elle authentifie votre annonce de la bonne nouvelle. Bonne semaine, chers amis.